Alors la résolution de l'équation dans l'exemple 1.15 qui va rejoindre, si vous avez vu la vidéo pour l'exemple 1.14, hein, la même chose, donc une équation différentielle linéaire. Première chose à remarquer, préciser la nature de E. Donc c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 normalisée. D'accord, donc on veut voir les mots équadif, linéaire, ordre 1, normalisé. Donc le cours s'applique. Lorsque l'on regarde l'application A, encore une fois la notation A et L purement MPSIA, donc c'est moins 2 sur T, elle est cette fois continue sur R étoile, à valeur dans R. B, elle ne pose pas de problème puisqu'à T elle associe T2 et elle est donc continue de R dans R. Alors ceci implique que on résout sur bien un intervalle qui constitue R étoile. Donc on va résoudre soit sur I1 égale moins l'infini 0, ou sur I2 égale 0 plus l'infini. D'accord? Je ne raisonne pas sur la réunion des deux, mais sur l'un des deux. Donc sur I qui serait égal à I1 ou I égale I2, on a. Et on pratique la résolution. Donc on s'intéresse à l'équation homogène d'abord. Y' moins 2 sur T, Y égale 0. L'ensemble des solutions S0 et de la forme, l'ensemble des applications qui à T associe exponentielle de moins une primitive de moins 2 sur U du. Tel que lambda, il manque une constante, pardon, appartient à K. Donc ici, pareil, on décide de s'intéresser aux fonctions de R dans R, le dire. On calcule ceci, donc c'est l'ensemble des applications qui à T associe lambda, donc j'ai des plus, donc j'ai un 2, donc je vais avoir un lambda U carré, T carré, pardon, excusez-moi. Tel que lambda est dans R. On vérifie rapidement que tous les T carrés sont solutions, bah, la dérivée c'est du 2T, donc remplacer dans l'équation, c'est bon. D'accord ? Je vous ai parlé dans l'autre vidéo, et puis je ne l'ai pas fait, d'une méthode dite à la physicienne. Bah, quand on prend cette équation-là, on peut remarquer que si on écrit sans se préoccuper de la nullité éventuelle de y, donc y' de t sur y de t égale, donc je l'ai passé de l'autre côté, 2 sur t, et je primitive les deux en logarithme, hein, donc j'ai log de y qui est égal à 2 log de t, ce qui me donne, quand je prends l'exponentielle derrière, y de t égale t carré. Alors, mathématiquement, ces solutions-là posent quelques problèmes du fait des possibles annulations de y. En fait, on peut montrer que y ne s'annulera pas et que finalement, on obtient bien une solution. De toute façon, quand vous avez trouvé une solution, quelle que soit la manière que vous avez eu de le faire, donc la manière à la physicienne, par exemple, ce qui marche très bien, ben vous dites que vous vérifiez que votre solution est dans S0, S0 étant un espace vectoriel de dimension 1, vous avez un vecteur qui engendre votre droite. Donc si vous connaissez un vecteur, vous connaissez toute la droite. D'accord? On y reviendra, mais c'est un espace vectoriel de dimension 1. Excusez-moi, la vidéo a sauté, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de retrouver la page. Voilà. Alors, continuons. Maintenant qu'on a résolu l'équation homogène, on va chercher, on annoncera une solution dite particulière qui n'a rien de particulier. D'accord? Donc, on cherche, et j'aimerais que vous me précisiez à chaque fois, par une méthode de variation de la constante, Fp qui appartient à S, sur l'intervalle I, sous la forme Fp qui à T associe, ben je reprends ma constante, que je transforme en fonction exponentielle T2. Alors, si je reprends l'équation qui m'intéresse, je vais m'intéresser à f' de t moins 2 sur t fp de t égale, donc vous calculez la dérivée, vous avez un lambda prime de t
t carré plus 2t lambda de t moins, je divise ceci, donc 2t lambda de t. Alors, à nouveau, les termes en lambda s'annulent. Si vous avez fait la preuve de la méthode de variation de la constante, dans le cas général, vous verrez que c'est toujours vrai. En particulier, ça vous donne une vérification. C'est pour ça que je vous invite à vraiment faire le calcul. Puisque si ce terme-là ne s'annule pas, c'est-à-dire si vous ne vous retrouvez pas avec un lambda prime tout seul, bah, c'est que votre calcul de S0 est faux. Bien, et donc on va obtenir que est une solution si on a, par exemple, lambda prime de t est égal, alors je veux en second membre un t carré, donc égal à 1. Donc pour lambda, si je prends l'application qui a t associe t plus une constante, mu, cette fois, convient. D'accord? Donc vu que je veux simplement une primitive, n'importe quelle constante me va. Donc prenons la primitive la plus simple, celle qui s'annule. D'accord? Donc ceci nous donne, pour notre solution particulière, fp, l'application qui à t va associer t au cube. Alors on aurait pu le voir en remarquant que dans l'équation, si on dérive, t cube c'est du 3t2 et moins 2t2, on obtient bien du t carré. D'accord? Donc voilà une solution dans S. Pour la solution générale, on en déduit que S sur I est de la forme fp plus S0 sur I, c'est-à-dire l'ensemble des applications qui à t vont associer t cube plus lambda t carré, tel que lambda appartient à R. Alors attention, ceci est uniquement sur I. Donc si maintenant je m'intéressais à une solution sur R étoile, qui est égale à I1 union I2, eh bien, les solutions sur R étoile, ce sont des solutions qui sont solutions sur I1 et solutions sur R2, donc l'ensemble des applications qui à T vont associer T3 plus lambda 1 T carré si T est positif, et puis T cube plus lambda 2 T carré si T est négatif. Ceci pour lambda 1 et lambda 2 qui appartiennent tous deux à R, donc dans R2. Ce qui nous fait apparaître en fait un espace vectoriel qui sera de dimension 2. Et deux constantes différentes, une par intervalle. Alors, peut se poser des questions derrière de la qualité du raccordement et de ce que veut dire raccordement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a une fonction qui est dérivable en 0, etc. pour notre solution plus générale.